Bienvenue sur Comme3Com, le podcast de wowcomsebo.fr. Bonjour. Alors aujourd'hui, on explore une idée un peu à contre-courant, on pourrait dire. Oui, l'art de parler pour ne rien dire. Ça peut sembler un peu négatif, dit comme ça. Tout à fait. Mais on va voir que ça remplit des fonctions parfois même assez surprenantes dans notre communication. Exactement. Alors qu'on valorise souvent la concision, le fait d'être direct, cette capacité à broder un peu, elle a ses propres utilités. Parfois même, c'est stratégique. Oui, une première fonction, c'est assez simple en fait. C'est occuper l'espace verbal, occuper l'espace. Oui, le silence, ça peut gêner parfois, ou ça peut même inviter au doute, à la remise en question. Donc, parler même sans un contenu très, très dense, Ça maintient une présence. voilà. Ça permet de maintenir une présence, de garder un certain contrôle sur l'attention. Oui, je vois. Comme l'exemple qu'on a pu observer en réunion parfois, la personne qui parle le plus, même si elle ne dit rien de crucial, Exactement. elle est parfois vue comme la plus compétente ou la plus influente, juste parce qu'elle occupe le terrain discursif. C'est ça. Et elle empêche du coup les autres d'intervenir aussi facilement. Hmm. Et puis, il y a une autre technique, c'est gagner du temps. Surtout face à une question un peu délicate, non? Ah oui, ça c'est classique. On reformule. On élarge des sujets, on tourne un peu autour du pot. L'exemple typique, c'est le politique qui noie un peu sa réponse dans des grandes considérations générales. Voilà. Pour éviter de se prononcer vraiment. On a l'impression qu'il y a une réponse, mais Concrètement. il n'y a rien de concret. Oui. Et ça m'amène à une autre idée. L'illusion d'expertise. Ah oui, tout à fait. Utiliser un jargon bien complexe, des phrases un peu alambiquées, Ça impressionne. ça impressionne, oui. Pense au consultant qui va parler de, je sais pas moi, réinventer nos paradigmes organisationnels. Au lieu de juste dire on va mieux organiser l'entreprise. Exactement. Ça sonne beaucoup plus savant, même si au fond, c'est un peu creux. C'est ça. Et il y a aussi l'aspect autorité et même un peu égo, non? Oui, clairement. Monopoliser la parole, même sans un fond énorme, ça peut positionner quelqu'un comme la figure centrale. Simplement parce qu'il capte l'attention? Il capte l'attention et il met les autres en position d'écoute. Une écoute un peu passive en fait. Oui, on voit ça dans des groupes de travail parfois, une personne domine, mais sans forcément apporter beaucoup de contenu clair. C'est exactement ça. Mais bon, il n'y a pas que le côté négatif ou stratégique, il y a aussi un rôle plus social. Ah oui, bien sûr. Éviter les silences gênants, tout simplement. Dans un dîner d'affaires, par exemple, ou même entre amis parfois. Oui, meubler avec des banalités, des petites phrases, ça permet de maintenir une ambiance un peu détendue, même si l'échange est euh, assez superficiel au fond. C'est une sorte de lubrifiant social, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, il y a des tactiques plus calculées, comme l'épuisement cognitif. L'épuisement cognitif, c'est-à-dire? L'idée, c'est qu'un flou de parole continu, même pas très intéressant, ça peut fatiguer la personne en face. Ah, d'accord. Et à force, elle est fatiguée, elle baisse un peu sa garde, et elle finit par accepter ce qui est dit, juste par lassitude. C'est un peu une technique d'usure alors. Exactement. On voit ça dans certains débats, parfois. Un intervenant submerge l'autre par la quantité de paroles plus que par la qualité des arguments. Intéressant. Et puis il y a des cas où c'est juste une nécessité liée au rôle, non? Oui, tout à fait. L'animateur télé en direct, par exemple, s'il y a un imprévu, un problème technique, Il doit combler. il doit combler, il doit meubler, comme on dit, maintenir l'antenne. Ce qu'il dit à ce moment-là n'a peut-être pas une importance fondamentale, mais La fonction, c'est de tenir. c'est tenir, oui. Et puis enfin, il y a la primauté de la forme sur le fond. Ah oui. Une belle voix, un ton assuré. Une certaine prestance, un charisme, ça peut captiver un auditoire presque indépendamment du message réel. Certains orateurs maîtrisent vraiment cet art. Absolument. C'est une compétence en soi. Donc au final, se parler pour ne rien dire, c'est loin d'être juste une tare ou un défaut de communication. Ça peut être une stratégie, un outil social. Voire une nécessité parfois. Oui, un véritable art de broder, comme on disait au début, avec un peu d'humour. Tout à fait. Mais bon, pour conclure sur une note peut-être un peu plus directe, hein, Oui, on pourrait méditer cette citation de Desproges qui était mentionnée. Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et ne laisser aucun doute sur le sujet. ah oui, elle est bien celle-là. Ça remet un peu les choses en perspective, c'est vrai. Ça nous interroge sur la valeur du silence. Et de la substance quand même. Une réflexion intéressante pour finir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.